Olympe qui ont inspiré les plus grands sculpteurs. Pour les faire naître, ils ont utilisé du marbre, une roche issue le plus souvent de Carrare, une petite ville située entre le nord et le centre de l'Italie. Cette commune est en effet mondialement connue pour ses carrières de marbre exploitées depuis l'époque romaine. Le marbre de Carrare, c'est le 5e reportage de ce journal de la Méditerranée spécial Italie. D'une blancheur immaculée. Sur les flancs éventrés de la montagne, de lourds convois forment un balai vers le sommet. C'est cette clarté pure qui, depuis des siècles, fait la réputation du marbre de Carrare. La famille Barnaca, père et fils, est propriétaire de l'une des carrières. Voici mon père. Papa, depuis combien de temps tu travailles ici? Eh ben, ça fait 48 ans. J'ai commencé en 68. Mon père s'était lancé dans l'excavation du marbre juste après la guerre. Alors moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à travailler avec lui et je suis toujours content. J'adore ce métier. Un métier particulièrement rude pour les hommes comme pour les machines. Car pour tailler des blocs de marbre, il faut utiliser un matériau encore plus dur que lui. Ça, c'est le fil qu'on utilise pour couper le marbre. Au milieu, il y a des cristaux de diamants. Cette machine fonctionne un peu comme un fil à couper le beurre. Maintenant, il faut que je jette un œil pour voir la qualité. Bon, là, vous voyez, il a un défaut qui court tout le long. On va devoir le couper pour en sortir un bloc plus petit, mais parfait. Plus bas, dans la ville de Carrare, le marbre est partout. Dans les rues, sur les fontaines, les monuments publics. Cette jolie bourgade de Toscane vit de l'or blanc depuis l'époque romaine. Dans l'atelier de Luciano Massari, les statues en marbre forment une armée immobile. Personnages antiques ou modernes, elles partiront bientôt pour les 4 coins du globe. Nous sommes les mains des artistes du monde entier. Ils nous disent ce qu'ils veulent et nous réalisons leurs œuvres selon leurs recommandations. On commence par donner la forme générale de façon régulière et harmonieuse. Et puis ensuite, tout en finesse, on va longuement polir le marbre de façon à en rendre lisse, doux, presque transparent. Avec son grain si fin, le marbre de Carrare est le meilleur matériau pour les sculptures. Un savoir-faire unique que Luciano partage avec des étudiants venus des 5 continents. À l'école du marbre, les jeunes viennent de partout. Cet étudiant est chinois. Nous avons 2 Espagnols, une Grecque et un étudiant coréen. Sean vient de Séoul. Il travaille sur une esquisse en terre glaise avant de la réaliser en marbre de Carrare, ce matériau dont il a toujours été amoureux. Cette école est vraiment très réputée en Corée. Ici, à Carrare, comme dans toute l'Italie, je ressens une atmosphère très spéciale, comme si on vivait encore à l'époque de la Renaissance. À partir d'une simple pierre, aussi belle soit-elle, ces artistes ont le sentiment de donner vie à de véritables personnages. C'est une sensation incroyable. Au départ, c'est seulement un bloc de pierre, et puis devant tes yeux, il devient vivant. Et c'est dans des blocs du plus beau marbre du monde qu'ont été taillées les colonnes de la tour de Pise. À Rome, Michel-Ange en a fait sa Pietà. Et à Florence, son impressionnante statue de David. Carrare, une renommée planétaire donc, mais qui ne trouble en rien la quiétude de la petite ville de Toscane.